J'adore le Super Smash. Yo, Gangway, Vavavoum, Woody, Super Smash, on est dans les locaux de French Plug avec le frère Osuko. Yeah, man. Ça dit quoi ça me fait, frère? Tranquille ou quoi? Oui, tranquille. Alors, frère, du coup, les gars, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, frère. On t'entend rarement en interview, tout ça. Déjà, je veux que tu reviennes sur tes débuts. Comment t'as commencé? Comment t'es arrivé dans le son? Je suis arrivé, je pense comme tout le monde. Hein. Tu écoutais du rap américain et puis tu te dis ouais, tu vas essayer. Tu avais des choses à dire, hein, surtout. Il faut avoir des choses à dire, je pense. Et puis voilà, ça vient tout seul. Hein, ouais, t'avais quel âge à peu près, tu te rappelles? Mais j'ai pris du temps déjà à faire la musique en solo. Donc avant, j'étais plus en mode de production, management, tout ça, machin. Et ouais, je pense que. C'est quoi, t'avais des artistes, tu dirais? Ouais, j'avais 2-3 artistes. Mais c'est chiant de s'occuper des artistes. Ouais. C'est chiant. Mais attends, t'as commencé avec la production? J'ai commencé d'abord en production, avant. Je savais pas encore que je voulais vraiment chanter. J'étais plus dans l'idée, tu vois, Master P, Birdman, P. Diddy, machin, tu vois, le genre ils chantent, mais ils sont plus là pour produire, tu vois. Et puis je sais pas, un jour après, comme j'en ai eu marre, j'ai arrêté de travailler avec les artistes et puis j'ai commencé à faire de la musique et puis un jour on m'a dit ouais, on dirait que c'est bien, ouais. Donc voilà. Et donc, tu t'es dit, vas-y, un jour comme ça, tu t'es levé, tu t'es dit, je vais... Avant je faisais DJ en fait à la base. Ah ok, J'habitais en Guada, je faisais DJ. Ah, t'habites en Guadeloupe, je sais. Ouais, j'habitais en Guada, je faisais DJ, mais j'étais au collège, tu vois, donc les soirées collège, vite fait, en scred, soirée en boîte, vite fait, tu vois. Parce qu'on n'avait pas le droit, donc les soirées privées, machin, c'était ça. Arrivé en Martinique, j'avais pas de contact pour faire DJ, donc j'ai pas donné suite à ça. Et puis ouais, franchement, frère, en fait c'est plutôt des fois, tu commences à écrire des poèmes, t'es là, t'es au bas de l'immeuble, tu sais ce que dire, et puis t'écris des poèmes, et puis après il y a une instru, ça vient comme c'est venu vraiment comme ça. Sans forcer. Et je savais juste que je voulais faire de la musique. T'es arrivé en Martinique, à quel âge? Du coup, t'es pas... Non, je suis né au Bleds, mais j'ai vécu France, j'ai vécu Guadeloupe. Et je suis revenu après en Martinique, je devais avoir 15 ans, 14-15 ans. Ah ouais, 15 ans, ok. Ouais, à peu près. Mais 4-5 ans en Guadeloupe. T'étais où en Martinique? Je sais même pas. Oh là là, frère! Ah ouais, tu fais que bouger? Frère, Martinique, j'ai fait Gros Morne, j'ai fait Morne Coco, j'ai fait Didier, j'ai fait vite fait Trinel, pas longtemps, j'ai fait Shell Chéant, les maintenant Lamentin. Non. Ah ouais? Ah ouais, Guadapare, Goyave, Bas du Fort, Grand B, Moule. Ah ouais. Ah ouais. Et du coup, mais la première fois où tu as commencé à chanter, c'était en Martinique du coup? Puisque si en Guadeloupe, vraiment, ouais. Quand j'ai mon premier texte, poème, tout ça, Guadeloupe, mais mon premier vrai texte, c'était en Martinique. Ouais. Martinique. Et du coup, en bas du quartier avec les gars, c'était nul. Ah ouais. C'était nul. C'est rare que les gars commencent et c'est direct J. Ah ouais, Et attends, mais t'as commencé tout seul ou t'étais en mode groupe? T'étais en cours. Ouais, t'étais en tout. Comme tout le monde, donc, tu commences en groupe, il y a un maillon fort dans le groupe qui guide un petit peu tout le monde, tu vois, et puis après tu prends ton envolée. Ouais. Ah, moi, la première fois que je t'avais vu, c'était sur à l'époque Madine 7. Mais là je produisais. Là tu produisais. Je faisais mes c'est qu'il initiait le gars bien. On me voyait dans chaque clip. Ouais frère, au début des clips, les gars, il y avait un gars qui était là, il filmait. J'étais en mode P. Diddy, je te dis frère. Insulter les gens. J'étais pas grave et au bout d'un moment. C'est ça. Et du coup, mais le premier son que t'as mis sur internet, c'était quoi? Confiance en solo. Premier solo, Confiance. C'est Geva qui a fait le... G-Staff. Confiance. Ah oui, ouais. Ok, ouais. D'ailleurs, l'anecdote de ce clip, c'est que la plupart des choses qui se sont passées dans ce clip sont vraiment arrivées après. Sérieux? Ouais. Ça veut dire, tu vois, dans le clip, à un moment donné, on me voit avec une meuf. Et puis à la fin, la meuf découvre des choses dans le placard. La vraie vie, ça arrivé 3 ans après ça. Le vrai bail. Mais il y a un truc que j'ai, justement, putain, c'est un truc de ouf. Parce que ça veut dire que ton premier clip, c'était un vrai clip, tu vois. Vrai de vrai. Et ça, c'est un truc que j'ai regardé, que j'avais déjà remarqué. Mais en sachant que j'allais t'accueillir, tout ça, j'ai regardé les clips et tout. Je me suis dit, mais frère, tous tes clips, ils sont taffés. Ben, c'est la touche, on va dire, que j'espère apporter. Tu vois. J'aime bien les clips en bas bloc. Avec gars, mais... Ouais, c'est ça que ça te dérange pas, ces clips-là. Ah oui. Non, moi j'aime bien, frère. Moi j'aime bien tout ce qui ressemble à ça. C'est juste que
j'ai pas envie de faire ça en plus, parce qu'il y a tellement ça. Tu vois. Après ça marche pour la plupart, donc tant mieux, tu vois. Mais j'ai pas envie de faire comme tout le monde pour que ça marche. Donc je préfère faire un clip avec un mini scénario. Il y a toujours un truc. Et là, ce que tu dis, c'est chaud, ça veut dire que faire ton premier clip. Nous, la plupart des premiers clips, frère, qu'on a tous fait, c'était. Il y avait une caméra qui traînait par là, et puis, frère, on a fait ça. Ça, c'est la chance justement d'avoir fait la production avant. Ça veut dire. J'avais déjà quelques contacts, Gistaf. Gistaf. Tu vois, Gistaf qui a fait les clips Madine 7 pour nous, qui a fait les clips de la plupart des artistes que je produisais. Je l'ai juste appelé et je lui ai dit bon maintenant. J'ai besoin que viens faire pour moi, tu vois. Et puis. Et ça n'a rien à voir, mais est-ce que toi tu te verrais genre dans le futur refaire ça? Genre refaire de la production ou pour des mecs ou... Là, j'ai recommencé là. Ah ouais? J'ai pris une meuf. Ok. C'est pas pareil. En mode quoi? En mode zouk, en mode trap, en mode... Elle s'appelle Lorane, Lo exactement. Ok. Non, elle fait... On va dire pop. Ah ouais, carrément. Pop, elle peut faire du R&B surtout, du slow, elle peut faire beaucoup de choses. Elle est plus facile. Là. C'est les meufs, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Et du coup, avant de parler du projet, tout ça, de l'actualité, on commence toujours passé, présent, futur, tu vois. On est toujours dans le passé. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué, frère, c'est que toi, tes sons, en vrai, je vais pas dire que tu as toujours été sur la même ligne, mais t'as progressé, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais t'es toujours resté dans la même ligne directrice. Et pour les gens qui... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Tu vois pas ce que je veux dire? Genre, tu t'es pas changé totalement. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu dis dans les sons il y a 10 ans, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Différemment. Mais après, frère, il y a 10 ans, maintenant je fais des sons love. Oui, ouais, mais c'est pas non plus... Il y a 10 ans, frérot. Oui. Non mais attends. Tout ce qui se les sons love que tu fais aussi, c'est pas du zouk, frère. Mais non, mais c'est pas. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, j'ai envie de te dire non. Heureusement, tu vois, je serais pas le premier trappeur zouker. Ça c'est sûr. Mais c'est plutôt comment te dire ça? Il y a 10 ans, les sons love que je fais, vraiment, tu les as pas encore entendus non plus. Ok, tu vois, en vrai, donc moi, c'est surtout moi et mes proches qui voient à peu près à quoi ça va ressembler après. Mais dans la nouvelle mixtape là que j'ai sortie, tu commences déjà à apercevoir certains sons qui n'ont rien à voir avec le style d'avant. Avant, tout ce que je voulais, c'était en gros fuck. Tu vois, fuck. Là, maintenant, la ligne directrice, c'est la même, mais... Elle a évolué dans sa façon dans la forme. Dans la forme. Elle a évolué. Moins vulgaire déjà qu'avant, tu vois. Avant, j'avais trop de rage avant. En vrai. Mais est-ce que, d'ailleurs, même si on va parler des lyrics virulents, tout ça, mais non, ce que je veux dire dans la même ligne directrice, c'est-à-dire que t'as pas changé dans le sens. Enfin, peut-être que le style musical, les prods sur lesquels tu poses, ça a changé, que t'as progressé, tes lyrics sont peut-être plus machin et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que... Dans l'idée générale, tu veux dire. En fait. Voilà, tu vois. Par exemple, moi, la première fois que je t'ai entendu, c'était en français, il y avait peut-être un peu de créole machin, mais surtout que c'était à l'époque où il n'y a pas grand monde qui rappait en français. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde fait ça en français maintenant. Voilà, tout tu vois, c'est ça, j'allais y venir aussi, tu vois. Tout le monde fait du français. Après, c'est pas parce qu'ils m'ont vu faire du français qu'ils font du d'ailleurs, français, tu vois. Oui, je sais, mais d'ailleurs, pourquoi tu t'es dit, vas-y en français? T'es plus à l'aise? Parce que justement, c'est déjà, je suis plus à l'aise. Déjà, dans la vie de tous les jours, je parle les créoles. Dans la vie de tous les jours. Mais chanter, je préfère le faire en français, simplement. Et c'est pareil, c'était qu'à l'époque, quand j'ai commencé, tout le monde faisait que du créole. Je me suis dit, frère. Ben oui, surtout qu'en plus, mais l'époque Madine 7, tout ça, le rap commençait, mais c'était quand même très dancehall. C'était que du créole. C'était créole gras, c'était bah oui. Du créole anglais, anglais bizarre. C'est ça. Et c'est ça que je veux dire, ça veut dire qu'en gros, quand tu dis que t'es resté dans la même directrice, ça veut dire que t'as pas changé tout autour. J'ai fait un peu de créole là. Oui. Vite fait. Avec Easy déjà là, dans le son là, machin, la prési. J'ai fait un peu de créole parce que les gars me disaient, mais frère, vas-y, fais du créole et puis... beaucoup d'alcool et puis ça sort tout tu vois. Et à l'époque, quand tu balances tes premiers sons, t'es au pays ou pas? Ou t'étais ici? Non, j'étais ici. T'étais ici? J'étais ici. Tout ce qui se rapproche de loin à ma carrière musicale vraiment solo, c'est en France. Ok. Et t'avais quoi comme retour quand t'as sorti parce que t'arrives quand même avec un gros truc, c'est pas comme si tu balances juste un son sur YouTube. En général, tes premiers sons, même tes sons en général, les gens qui prennent la peine de te parler, c'est les gens qui peut te dire qu'ils kiffent. Tu vois, les gens qui n'aiment pas, ils en parlent ailleurs, ils en parlent à d'autres, ils te disent pas à toi, ou tu vois leur dislike sur ta vidéo. Mais t'as pas eu de gens qui sont venus en mode, ah, nous qu'à chanter?
Ah si. Ouais. Mais jusqu'à maintenant. Ah ouais. Jusqu'à maintenant, j'ai des gens qui se rappellent que je produisais avant. Mais si, il y en a plein. Il y en a plein qui me disent ah, tu continues même à chanter. Frère. Parce que franchement, moi, quand j'ai vu quand t'es arrivé avec les sons et tout, en vrai, moi, ça m'a pas choqué. En fait, on te voyait tellement tout le temps dans... Mais c'est ça, c'est que je suis plus sur Instagram là, en vrai, que dans la musique. Mais après, c'était normal, puisque je devais revenir début 2020, mais il s'est passé des choses raides dans ma vie, tu vois, et du coup, tout a été reporté d'un an. Du coup, donc c'est pour ça, mais... Sinon, tu m'aurais moins vu sur Instagram, plus derrière un micro, tu vois. Mais en son, on doit avoir... On a 3-4 projets déjà finis là. En vrai, là c'est le deuxième, le troisième est déjà bouclé, le quatrième est en train de se finir. Et comment ça se fait que t'aies autant de projets d'avance? C'est quoi? C'est par rapport à ce que t'as dit? C'est que t'as eu le temps de faire des sons? En 2017, 18, 19, j'ai acheté, enfin 2017, donc j'ai acheté 2 home studios. Un pour la Martinique, un pour la France. Et je me suis enfermé dedans. Ouais. Mais enfermé, ça veut dire que tu vois la prison? Ouais. Frère. Ah ouais. Je me suis enfermé dans les studios, genre du matin au soir. Je me réveillais studio, avant de m'endormir en studio. J'avais mis un canapé lit dans le studio pour machin. J'ai passé des fois 48 heures là, à écouter des prods, à essayer de chercher des flows, des instruments, des trucs. Et puis... Mais c'est quoi, t'avais la dalle ou t'avais... Mes frères, j'ai acheté 2 home studios. Oui, je sais. C'est pas pour qu'ils me regardent, tu vois. Donc au final, en plus, on avait plein de projets avec l'équipe. On avait des ingénieurs qui devaient bosser avec nous. Au final, tout le monde parle, les personnes n'agissent. Donc je me suis retrouvé avec une équipe plus restreinte que la normale et 2 home studios de qualité. Eh frère. Ah bah oui, tu t'es dit non, je rentabilise ça. Je rentabilise ça fort. Et tu m'as dit c'était quoi? C'était à 2 ans? C'était à 2 ans et de 2017 à 19, j'ai écrit 190 sons. Enregistré 120. De concret, de bon, t'en as 80. Tu vois, parce que t'as plein de freestyle, de sons des maquettes, des fini, tu vois, tu connais les bails comme ça. Mais de concret, on en a fait 80. De concret. Donc là, il nous reste encore 40, au moins, tu vois. Et donc là, parmi les 80, tu t'es dit, vas-y, je segmente en 4, ça fait 4 projets. Mais en fait, j'ai demandé surtout aux proches, toujours, tu vois, j'ai demandé qu'est-ce qui pouvait être intéressant à sortir, qu'est-ce qui avait une crédibilité, qu'est-ce qui avait un sens, tu vois. Et on m'a conseillé 2-3 trucs. Moi, j'ai fait qu'à ma tête sur d'autres choses, tu vois. Et puis, j'ai segmenté les projets, en fait, sur une journée. Ça veut dire, le premier projet s'appelait 14 heures. C'est l'heure à laquelle faut pas m'appeler avant en général, tu vois. C'est pour ça que cette heure franchement, c'est parce que j'avais envie de te voir, tu vois. Mais les gens, ils vont même pas savoir quelle heure il est là, mais il est tôt. Sachez qu'il est tôt. Il est tôt. Sachez qu'il est tôt. Samedi matin, il est tôt. Et donc 14 heures. Deuxième projet, Crépuscule. Donc tu sais, la tombée de la nuit, machin. Ouais. Ah, c'est pour ça que j'avais posé la question. Troisième projet, Aurora. Donc lever du jour. Quatrième projet, Ascension, pour... t'as compris. Là, le lever, quoi. Voilà, donc là, on a déjà le nom du prochain projet. Voilà, Aurora. Ok. Aurora. Après, Ascension. Et comment tu t'es dit, vas-y, je mets ces sons-là dans Crépuscule? Par rapport au thème. Ok. Il y a des sons quand même qui sont venus comme Baba, qui est plutôt cool, tu vois. C'est pas un son très sombre, mais il y a des sons où je me suis dit... Vas-y, il faut quand même un peu de légèreté, un peu de côté joyeux, on va dire. Pas joyeux, oui, je vois ce que tu veux dire. Plus positif, Baba est plus entraînant, plus machin. Le reste était comme Crépuscule, c'est le sombre, tu vois. La tombée de la nuit, en général, c'est la fin de journée, t'es fatigué, t'es un peu sur les nerfs, machin, t'as dépensé un peu. Donc j'ai pris des sons avec des trucs bien précis sur les thèmes, un peu plus noirs, un peu plus intérieur, on va dire, tu vois. Et donc du coup, là, les sons de Crépuscule, ça fait 2 ans que tu les avais posés du coup? Pas tous. La plupart, certains, Okay. Genre NOLF, ça fait 2 ans que je l'ai écrit. Ah ouais? Ça fait 2 ans, frère. Ah ouais? NOLF. Célèbre aussi. Ah ouais, c'est l'un des sons. Célèbre aussi. CQMR, je l'ai écrit en 2019. Baba, je l'ai écrit il y a 2 mois. Ah ouais. Tu vois, il y a 2 mois, genre, t'as prédit. Faut dire merci à Easy pour la date de sortie si tardive de ce son. Ah ouais. Tu vois, il serait sorti depuis bien longtemps. Tu vois, mais il est sorti, on l'a fait en décembre 2019, prédit.
Pareil pour Montana, il y en a plein, frère. Montana, il est super lourd ce son. Et d'ailleurs, c'est quoi tes projets, enfin les retours que tu as par rapport au projet? Que du positif. Que du positif, hein. J'ai que du positif. Je t'ai dit, les gens qui n'aiment pas, ils ont pas les couilles. Ouais, mais tu vois te quand même, dire, oui. De venir te dire, genre, hey, j'ai écouté, franchement, c'est de la demeure, frère. Si quelqu'un vient te dire ça un jour, tu dis quoi? Je dirais, t'écoutes qui? Ouais. Non, pourquoi tu me dises que moi, je suis de la merde, je veux savoir c'est qui tes références, tu vois. Mais d'ailleurs, on revient un peu dans le passé, mais c'est quoi qui t'a... Bon, tu m'as dit c'est arrivé comme ça, mais il y a bien des gars, bon, tu m'as dit Master P, mais Master P, je pense que c'était plus le côté business. Mais il y a qui comme musicalement qui t'a... Tu t'es dit, ah ouais, monsieur, ça me parle ou bien ça me Gucci, man. Gucci, hein, Gucci, vous avez matrixé les gars. Ouais. Gucci, c'est le papa de tout le monde. Gucci, tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu fais du trap, tu fais du drill, tu peux dire tout ce que tu veux. Il y a un Gucci qui est passé dans ta tête et puis tu t'es dit, et je veux faire comme ça. Mais c'est chaud quand même parce que moi quand je parle aux gars qui font voilà, du trap machin, mais qui sont dans le truc vraiment, les gars comme toi, tout ça, je dis, mais frère, si tu devais faire un feat machin, Gucci. Genre, je t'ai pas dit ça. Ah ouais, carrément. Je t'ai pas dit ça. Si tu devais faire un feat genre pour l'argent et un feat pour le kiff, t'aurais pris qui? Oh là là, tu poses des questions, mon frère. Un feat pour l'argent, un feat pour le kiff. Dans aucun des deux, déjà, je prendrais Gucci. Sérieux? Pour un truc qui est simple, c'est que travailler avec, on va dire, quelqu'un que tu vois tellement comme ça, quand après tu le vois comme je te vois toi, ça casse le mythe. Ça casse le mythe, ouais, tu vois, et je préfère même pas. Je préfère même pas, tu vois, c'est pour le kiff. Oh là, tu me fais réfléchir à cette heure-là comme ça. Tu gardes la question. Pour l'argent, attends, mais elle m'intéresse ta question, parce qu'après, ça va moi, j'ai plus besoin de savoir pour l'argent. Français ou bien américain? J'aurais dit les deux, mais là, le temps que tu réfléchisses tout ça. Déjà, américain, il y a Migos dedans. Mais en kiff ou bien en... Justement, attends. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Il y a Migos dedans, mais je pense pour le kiff. Ouais, après, ça rapportera sûrement des sous. Ça rapportera des sous, tu vois, mais je pense pour le kiff. Pour l'argent, je te dirais Booba. Frère. Ouais. Booba, tu vois. Tu serais parti sur un morceau genre Porqué ou un morceau genre Tony Montana? Porqué, ouais, je savais que t'as dit. Porqué, mais parce que en fait, on le connaît trop sur tout ce qui est rap et puis il est plus en mode kick comme avant, tu vois. Il fait beaucoup de sons avec des vibes dansants maintenant. Donc ouais, j'aurais plus été sur ce terrain-là avec lui. Je l'aurais mangé. Tu l'aurais mangé aussi. Je l'aurais mangé. Mais frère, mais attends, mais pour revenir à ce qu'on disait juste avant là, le truc des feats, moi Gucci je comprends pas parce que c'est pas un gros vendeur Gucci, je comprends pas comment il... Mais t'es pas obligé d'être un gros vendeur. Par exemple, son beef ultime là, Young Jeezy. Jeezy il a vendu beaucoup plus que lui, tu vois. À long terme, non. Ah ouais, tu penses? À long terme, non. J'avoue, je sais pas. Jeezy a fait 2-3 énormes hits. À cette époque-là que Gucci ne faisait pas. Mais quand tu vois maintenant la carrière à long terme, Gucci a fait des choses que Jeezy n'est pas prêt de faire. Gucci a un clip à 1 milliard de vues là, il y a quelques années. Mais j'aime même pas ça. Mais si, tu sais, avec... Avec Bieber avec Bruno Mars? Non. Raï, là, les deux frères. Ah là. ouais, Black Beatles. Ouais. C'est à 1 milliard, ça. Ouais, mais c'est plus actuel aussi, on peut pas comparer. C'est le même artiste. C'est le même artiste. Ah ouais. Je comprends pas comment Gucci ça a autant... Mais c'est l'influence, je sais pas, en fait il n'y a pas d'explication forcément, des fois pourquoi tu veux avoir l'explication. Ouais, c'est vrai. Des fois ça sert à rien de savoir pourquoi est-ce que lui a été un meilleur joueur que lui, lui a mieux réussi. Les gars ont un talent totalement différent, mais Gucci nous a plus parlé, je pense. Tu vois, même sa voix, son flow, Jeezy il a une voix... C'est pas tout le monde qui a cette voix-là, ouais. Il crie une façon, machin, c'est bien, mais... Ça a moins parlé. C'est vrai que les gars de notre génération, c'est Gucci, les plus petits, c'est Chief Keef. À chaque fois, c'est la même chose. Gucci, Chief Keef. Il y a un monde entre les deux. Ouais, il y a un monde, c'est pas du tout la même chose. Mais qui a découvert Chief Keef? Ouais, c'est vrai. Qui a découvert Migos? Au début, moi, je me suis dit... Qui a découvert, je crois que c'est même Young Thug, Pee-Wee. Qui a découvert tous ces gars-là? Ces gars-là, Nicki Minaj, quoi, elle a pris de la force sur Gucci. Gucci a donné, je crois, à Young Thug de l'argent. Pour qu'il aille au studio. Ouais, j'ai entendu ça. Young Thug après a fait pareil avec Lil Baby, tu vois. Mais est-ce que Young Thug aurait fait ça avec Lil Baby si Gucci n'a pas fait ça pour Machin, t'as capté ou pas?
frère, tu peux pas ne pas dire c'est pas le papa. Le trappeur qui te dira ouais Gucci, chez Bénou. Menteur. Enfin bon, en tout cas, ouais, bon, pour revenir, on est allé loin, mais pour revenir du coup à ton projet, tout ça, donc tu m'as dit que t'as que des bons retours, etc. Et comment tu t'es dit, vas-y, les sons de Aurora, je les mets sur Aurora, c'est vraiment, tu m'as dit c'est le thème, oui, mais mis à part ça. Ben, en fait, c'est vraiment que le thème, ça veut dire... Crépuscule, c'est des trucs vraiment plus sombres. Quand t'écoutes NOLF, c'est triste, ouais. C'est dark. T'écoutes Célèbre aussi, il y a un CQMR, c'est pire. Aurora, lever du jour un petit peu, donc forcément les sons sont plus positifs. Tu vois, il y a beaucoup plus de sons pour les femmes, tu vois ce que tu veux dire, des sons plus love, des sons... On m'attend pas sur ça. Sur celui-là, déjà... Putain, mais Ascension, ça va être quoi alors? Ascension, ça va être quoi? Si Aurora... de tout. Ah ouais? Un mélange de tout. Avec les meilleures phases que j'ai pu écrire de ma vie. Jusqu'à maintenant, là, les meilleures. Mais un mélange de tout. Ça veut dire, 14h, j'étais surtout en mode très trap. Très trap, beaucoup de kick, tu vois. Crépuscule, beaucoup plus de sons à thème. Plus de sons avec une réflexion. Avec une réflexion, en fait. Aurora... plus positif, ça veut dire c'était déjà négatif pour Crépuscule, Aurora plus positif, plus ouvert, peut-être même plus commercial. Tout ce qui est attrait aux meufs, de toute façon c'est commercial, donc forcément voilà. Ascension c'est le meilleur de tout ça mélangé. Ok, pour toi Ascension c'est la... Ascension, il n'y a personne qui est prêt. Il y a personne qui est prêt. Putain, tu nous teases déjà le truc alors que ça va sortir dans longtemps. Franchement, si je m'écoutais, je le sortais tout cette année là, si je m'écoutais. Mais tu connais, quand tu sors un projet, il faut 6 mois limite pour le défendre. Ouais, bah oui. Donc là, je suis parti pour 6 mois là, pour essayer d'emmener le projet le plus loin possible. Il a déjà fait un truc pas mal, hein. On était dans le top Apple Music. J'ai vu ça, j'allais t'en parler, j'ai vu ça. On voit t'es devant des gros artistes et tout quand même. Bon, là, on est redescendu un peu, mais on est resté quasiment une semaine dans le top 20 Apple Music en téléchargement. On est resté dans le top 10 aussi, quasiment une semaine sur Amazon. Ouais. Franchement, félicitations. Et comment t'expliques ça du coup? Parce que nous, aux Antilles, les gars, après, bon, il y a beaucoup d'Antilles en France, c'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup de streams, trucs, machin. Et franchement, t'arrives à quand même bien défendre ton truc. Tu vois, le truc est sorti il y a moins d'une semaine là. Là, ça va faire une semaine. 6K, c'est sorti hier. Je crois. Ouais, c'est sorti hier. Franchement, frérot, j'ai un avis, c'est que j'ai quand même une petite communauté de, je crois, une centaine de personnes, mais actives. Ça veut dire que ils viennent souvent me demander bon alors, c'est comment c'est eux qui me stressent limite, tu vois, parce que quand je prends trop de temps à sortir un truc, tu dors frère. Les gars exagèrent. Des fois j'ai envie de leur dire, mais c'est quoi, vas-y, viens paye le clip pour moi. Mais c'est ça que j'allais dire, j'ai dit frère, paye le studio, parce que les gars justement qui font des... C'est pas une critique, hein, mais la plupart des gens qui font des clips, tu sais, en bas bloc. C'est ça que j'allais dire. C'est fiable. Bien sûr, c'est ça que j'allais dire. Mais moi, je fais pas de clip en bas bloc. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Je paye des meufs, je paye des Airbnb, je paye des lieux, je paye des voitures. Tu paye les gros à l'aise. Je paye tout. Ben oui, je sais. Tout seul. Je sais très bien. Donc, viens, sors un clip sous quoi? Ben, viens. Non, mais franchement, les gars, putain, quand tu m'as dit ça, je suis choqué. Non, il faut que les gars, faut que vous compreniez. Et tu vois, les gens, plus les studios, c'est pareil. Moi, j'ai des home studios, mais je fais des maquettes chez moi. Ouais, c'est les gens qui je suis pas ingénieur, donc quand je fais les maquettes, je prends les voix, et je vais dans un gros studio et je paye le gars. C'est pas eux qui payent pour toi. C'est pas eux. Donc du coup, tu reçois plein de trucs, c'est eux, ils me stressent et puis au final, ça me booste aussi. Ça booste, tu vois. Donc. Et tu t'es jamais dit, vas-y, je veux faire un street clip? Le seul street clip que j'ai vu, c'est 16. C'est 16 ans. Ah ouais, mais ça, pourquoi je l'ai fait celui-là? C'est parce que frère, j'ai fait un statut Facebook, je sais même plus de quoi ça parlait, j'ai fait un statut, et puis tu as un caméraman, Black House, qui débarque et puis qui me dit, oh, pour ce statut là que t'as fait là, franchement, je suis tellement d'accord avec toi, je te fais un clip gratuit. Le frère, rendez-vous tel jour. T'as tout préparé. Ok. Gros, c'était réglé, c'était plié, frère. Et pour toi, ce clip-là, il est stylé aussi, il est lourd, hein.
On a fait ça dans mon salon, frère. Ah ouais. Ouais, j'ai vu la pièce, elle paraissait grande, mais bon, moi je suis réalisateur, je vois les. Ouais, elle fait 15 mètres carrés, mon frère. Il a fait ça dans mon salon. Le gars, je lui ai dit ça 2 jours avant. Il m'a fait bon, tu te rappelles? Tu m'avais dit ça là. T'es chaud? Vas-y, viens. Il est venu au cam, il est venu en avance, frère. Mon carré. Black House vidéo. Black House, big up. Ouais, parce que même par Black Ray, puisqu'il est sorti hier et tout, quand j'ai vu l'intro du son, je me suis dit, ah, un skate clip. Eh ben non. Il y a du scénario, il y a des scènes en Martinique. Même, frère, et ça fait chier à tous les caméramans avec qui je bosse. Même quand je me dis, je vais faire un clip, vas-y, viens, on fait un clip. Vite fait. Vite fait. C'est jamais vite fait. Frère, on fait des images, on fait toute la journée des images plus ou moins simples. Après, on rentre, on regarde les images. Le gars, dans tous les rushs qu'on regarde, je suis comme ça. Ouais. Tu vois bien qu'il manque un truc. Tu vois bien, allez, viens, et on reprend rendez-vous, mais lui, il dispose 2 mois après. Ouais, du coup, ça traîne le clip. Donc ça traîne, tu vois. Et là, j'ai vu un peu sur tes réseaux, t'as dit qu'il y avait un clip qui datait de 2 ans, que t'as pris 2 ans à faire. Frère. C'est quoi, le son est sur le projet? Frère, même pas. Non. Il est sur le projet 14 heures. Mais ça, c'est comme pour Sika, tu vois. Sika, le clip, il date de 2019. Putain, c'est chaud. Mon frère, j'ai pas cette couleur là dans mes cheveux encore. C'est normal, gros. 2020, je t'ai dit, il m'arrive un truc de fou. De fou. Donc je pouvais rien sortir. J'avais même pas le droit à la limite de sortir un truc, tu vois. Ça aurait été irrespectueux. Donc il devait sortir en 2019, mais frère. La vie fait que. La vie fait que. Et en plus de ça, les images, il y a 3 caméramans pour Sika. Il y en a 5 pour Essentiel. Putain. Tu vois, mais c'est normal parce que je suis allé en Guadeloupe faire un clip avec Chien Larry, avec Oblique. D'ailleurs, ouais, j'allais en parler de ça. Quand j'arrive là-bas, frère, les gars m'ont tellement bien reçu, tellement bien accueilli, que moi je faisais des images pour ce clip-là déjà. J'ai checké un caméraman, je lui ai dit, mais frère, vas-y, viens, on fait des images, Walton, tout ça, Oblique, machin. Il m'a dit ok, mais j'ai pris un mois à recevoir les images. Par exemple, tu vois, c'est pas de sa faute, tu vois, mais j'ai pris un mois à recevoir les images. Donc imagine là, tu fais dans 5-6 lieux différents, 5-6 caméramans différents. Putain, ouais. Galère, ah ouais. T'en as un qui perd son disque dur, t'en as un qui perd sa carte, il y en a un l'autre qui a pas la fibre, l'autre qui a pas, ouais. Et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça parce que ça me fait une bonne transition. Comment toi, déjà avant de parler des feats en particulier, en globalité, comment tu feats? C'est quoi, c'est sur l'instant? Est-ce que tu te verrais faire un feat juste comme ça pour le son alors que tu connais pas la personne, ou est-ce que c'est le feeling? Ça m'est arrivé ça, mais déjà s'il n'y a pas un minimum de feeling, frère, il n'y a rien qui se fait. Mais ça dépend. En général, moi j'ai pas de mal des fois on va dire à demander un feat, tu vois. Mais j'évite de demander vraiment à tout le monde, à tout et n'importe qui, tu vois. Mais si je prends l'exemple par exemple de Pirates, Original Pirates, Mob 26 par exemple. Mob, on s'est croisés en studio à J-Island, en Martinique, donc à l'ancienne. Il tournait un clip et moi j'étais avec 2-3 miss au studio en fait, parce qu'il y en avait une qui devait faire des voix, l'autre c'est elle qui conduisait, tu vois, donc, un truc bizarre, tu vois. Et dans le tournage qu'ils font dans le studio même, les gars, je vois que il manquait un truc, tu vois, mais personne ne savait vraiment c'était quoi, mais il manquait un petit truc à rajouter, tu vois. Et puis j'ai dit à une des filles, mais vas-y, teste un truc. Montre un peu tes fesses, tu vois, à la caméra, va danser un peu, je sais pas. Ah ouais, carrément. Mais frère, c'est un clip des Pirates. Non, mais comme tu dis en studio, moi je pensais qu'elle allait faire un truc sur le son, non. Ah non, elle est là, elle est en jupe, elle est jolie, frère. Mets tes fesses dehors. Non, pas mettre tes fesses dehors, mais danse, tu vois, fais quelque chose, tu vois. Et de là, les gars, ils ont utilisé ça. Forcément, on se check, on a pris la blague et tout. Et puis j'ai recroisé Mob peut-être une semaine après à Terre-Saint-Ville. Et puis je lui ai dit, frère, j'ai écouté ce que t'as fait, c'est lourd, viens on fait un son. Ouais, vas-y, ok. Direct. Après il est rentré dans les chambres d'hôtel de l'État, tu vois, après. Et à sa... c'est joliment dit. Et à sa... T'as vu? Et à sa sortie, c'est lui qui m'a dit, viens on fait un autre son. C'est là qu'on a fait ici aussi, après, tu vois. Saeko, c'était pareil. Saeko, c'est moi qui lui ai demandé. C'est Jeva qui le connaissait, un de mes caméramans. Premier son, c'est moi. Deuxième son, c'est lui. Stickly, pareil. Des fois, c'est moi. Et après, les gars, ils redemandent. Tu vois. Après, Stickly, c'est pareil. La plupart des gars, c'est ça. C'est rare que gens se soient obliques. Obliques. On se suivait sur les réseaux.
J'avais un son un refrain et un couplet qui dormait depuis trop longtemps à mon goût. Je lui ai dit. Attends, le 10 mai? Ouais. Putain, ça dormait. Comment tu peux dire que ça dormait? Le son est bien lourd. Mais ça dormait dans le sens que j'ai un refrain, j'ai un couplet, mais il me manque un truc. Un petit truc, tu vois, et j'avais pas d'inspi pour écrire le deuxième couplet ou machin, j'avais plus d'inspi, frère. J'avais déjà tout donné dans ça là déjà. Et puis je me suis dit, un jour j'aurai de l'inspi ou un jour je trouverai un gars en feat. Et puis frère, je vois un jour Oblique qui avait liké le 2-3 photos, machin. J'ai dit, mais Oblique, il est chaud. Il est chaud, Oblique, en fait. Et puis je lui ai envoyé un message, il m'a fait ok tout de suite. 2 mois après, 3 mois après, j'étais en Guadeloupe, ils m'ont reçu. Clippé. Et t'es parti pour le clip ou t'es parti... Pour le clip. Ah ok, ouais. Pour le clip. Attends, le gars, t'as un chien larry qui te dit, viens, on te reçoit. Mais j'arrive les gars. Mais je suis allé tout seul frère. Je suis allé tout seul, au calme. Je suis arrivé en bateau, ils sont venus me chercher. Tout s'est très bien passé, ils m'ont reçu magnifiquement bien frère. Mais franchement, beau c'est clip. des vrais gars, c'est ouais, des bons gars. 10 mai, il est lourd. Et ok, bah c'est cool. Donc du coup là, par rapport au projet, donc on continue encore sur le projet, sur le présent. Là, tu as déjà des clips des sons que tu veux clipper ou t'attends les retours En fait, en clip, j'ai déjà clippé Prédi avec Easy. Parce qu'il m'a fait vu tellement attendre pour sortir le son. Tu t'es dit, ah non, mais frère, jamais je sors le son sans le clip. Lui, mais comment Easy t'a fait ça a perdu du temps pour le clip, comment ça se fait? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Easy, c'est mon ami, c'est mon frère. Mais poto, c'est une galère. On a tous un gars comme ça. On a tous un gars qui est chaud, qui est talentueux, qui est loyal, mais alors pour l'emmener en studio, pour l'emmener à un tournage, mais frérot, c'est incroyable. C'est incroyable pour prendre des rendez-vous 3 mois à l'avance avec Easy. Alors que le gars couple est super lourd sur le truc. On a écrit tout ensemble. Franchement, s'il m'avait écouté, on chantait le son, on faisait le clip direct, même un street clip direct, je m'en fous, le son est trop lourd. Et puis après, là, on le balance. Mon frère. Ok, donc Prédi, donc ça c'est dans les projets, mais j'avais vu sur Insta. Montana aussi, on a commencé. Ah, vous avez commencé, ok. On a commencé Montana. Et je crois là tout de suite que c'est tout. Je crois que c'est tout. Mais je sais pas quel clipper en vrai après. Je sais pas lequel. Parce que j'aime tous les sons. Je sais que pour le moment, le meilleur retour que j'ai, c'est Baba. Ok, ah ouais. Baba, je comprends rien d'ailleurs. Bah après, peut-être comme t'as dit, ça a changé un peu les gens. Mais là, de tous les gens, même des gens que j'aurais jamais cru que c'est ce style-là de son que tu m'aurais dit que t'aimes, c'est vraiment Baba. Les gens veulent Baba limite. Donc je me dis que je vais clipper Baba. NELF, il doit être compliqué à clipper celui-là. Après, le son est super chaud. Le son est super chaud, mais si je fais pas un clip avec un big scénario, un truc de ouf, ça sera du backlog. Tu vois, ça raconte vraiment une histoire, ça raconte un peu ma vie, un peu de la vie. J'allais te poser la question, est-ce que c'était toi, est-ce que c'était... Une grande partie c'est moi, l'autre partie c'est l'un de mes meilleurs amis, tu vois, c'est un peu nos vies que j'ai mélangées, tu vois, nos façons de voir les choses, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on vit les trucs au quotidien, tu vois, comment on a été influencé, c'est-à-dire justement dans certains trucs. Mais voilà, mais ce serait compliqué. Célèbre à mon avis, il est plus facilement clippable que NOLF. CQMR, je l'aurais clippé aussi, mais comme je t'ai dit, il est triste le son. Donc j'en ai marre de faire des clips. C'est pour ça que je fais des clips avec plein de meufs en général. Parce que la plupart de mes sons, ils sont dark. Donc je préfère les mettre en valeur avec des meufs, des trucs comme ça. Parce que si je fais des clips vraiment avec le fond de ce que j'ai en tête sur les sons qui sont assez dark, mais frérot, je ferais pleurer des grands-mères. Je ferais pleurer un comique, frère. Mais tu sais, en plus c'est marrant que tu dis ça parce que moi j'écoutais le projet, mon gars écoutait ça et à un moment je me disais putain ah ouais, on sent que le gars il est en fait c'est agressif, je sais pas comment t'expliquer, t'as le seum et à un moment je me dis putain c'est dommage que non c'est pas t'as mais c'est vrai t'as le seum ouais vas-y lui il m'a saoulé, je fous une gifle machin et moi je te connais, je sais que t'es nerveux tu vois, donc la limite est très fine entre toi homme et toi artiste. Après j'extériorise beaucoup en musique. Ça veut dire comme justement je suis nerveux, je suis très nerveux, je suis facilement tendu. Ça te canalise de ouf. Ah de ouf carrément. De ouf. Oh putain. Moi s'il n'y avait pas la musique frère, tu serais... Ah ouais. En vérité, s'il n'y avait pas la musique, je serais en prison. Ouais, carrément. Non, je suis sûr et certain. S'il n'y avait pas la musique, je serais en prison frère. Parce que je suis trop tendu, je suis trop énervé. Toute ma journée frère, je gueule après des gens, je m'énerve contre des gens. Frère, je réprimande des gens.
C'est pour ça que moi, quand on me fait un reproche, j'ai aucun mal à le prendre, à l'accepter, des fois même à dire pardon, machin, parce que c'est ça aussi être. Ah, t'as pas de mal à. J'ai pas de mal avec ça, tu vois, parce que moi j'en fais. Et si jamais tu réagis pas comme ça aussi, ça va mal se finir, frérot. Ça veut dire, moi je peux reconnaître mes erreurs. Si tu le fais pas, après on est en guerre, frère. T'es fou, toi. Donc ma gueule, non. Et à un moment, j'étais en train de me dire ça. Je me suis dit, je vais lui poser la question. Pourquoi vous. Parce que j'en connais des gens comme ça qui sont nerveux, tu vois. J'ai te posé la question, mais pourquoi vous êtes énervé comme ça? Et je me suis même dit, c'est dommage que dans le projet, ils nous disent pas le pourquoi du comment, le truc. Et là, comme par hasard, boum, NLF arrive. Mais et encore même dans ce son-là. NLF, tu sais avoir compris déjà. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que déjà quand je suis arrivé, j'étais agréablement surpris. Je me suis dit, ah ok, il se livre un peu, mais. Même CQMR. On sait pas encore. Ouais, CQMR, CQMR, c'est un son. Après colère. Ouais. Ça veut dire, tu vois, quand l'orage est passé. Écrirai tout ce qui me reste, tu vois ce que tu veux dire. C'est parce que, tu vois, en général, quand tu pètes un bon câble, en général, après, t'es détendu. T'as capté ou pas? CQMR, c'est l'écriture juste après la colère. Ça veut dire, t'es plus posé, t'es plus réfléchi, tu t'analyses plus la situation. Mais. Si tu veux voir des fois pourquoi je suis en colère, t'écoutes un trap à la Souko. T'écoutes un Prédit, t'écoutes un Montana, t'écoutes la plupart des textes, tu comprends pourquoi je suis en colère. Mais en vrai, c'est aussi un trait de caractère. Je suis pas en colère contre le monde. Moi, j'adore rigoler, frère. J'adore oui, c'est ça. J'adore ça. Je suis pas, j'ai pas de haine genre, tu sais, pour le monde ou pour machin. C'est pas ça. C'est juste. Tu démarres vite. Ouais, c'est très caractère, frère. C'est autant j'adore rigoler, j'adore sourire. Oh, moi je suis un gars, je dois être le seul gars à l'ancienne sur une place. Tu connais les places à l'ancienne qui étaient toujours comme ça. Toujours. Parce que j'adore sourire, frère. Par contre, que tu m'enlèves mon sourire, c'est foutu. C'est foutu, frère. M'enlève pas mon sourire. Et en tout cas, ça se ressent dans le son. Parce que après, je dis ça, mais dans le trap en général, tu vois, il y a des gars qui rappent la rue, il y a des gars qui truquent. Tu sens qu'ils ont le seum en mode je veux y arriver, mais tu sens pas vraiment l'agressivité. Je sais pas comment t'expliquer. Mais toi, dans tes sons, c'est omniprésent. Et même quand tu parles, c'est pour ça que tout à l'heure, t'as dit ouais, j'ai évolué, je fais des sons pour les meufs et tout. Mais même dans les sons pour les meufs, c'est pas. Non, c'est que vraiment tu les connais pas encore. Ça. Ah ouais, ok. Si je te fais écouter des sons là qui vont sortir en mode meuf, jamais tu crois que c'est moi. Ok. Jamais. Mais même moi, des fois, j'écoute, je me dis, mais c'est quoi ce fragile, frère? Ils sont vraiment love. Hein. T'assumes pas, genre. C'est pas que j'assume pas. Enfin, au départ, non, tu sais, au départ, on est des gars. Donc, frère, les histoires de dire à une femme ce que tu ressens, c'est conceptuel, hein, frérot. C'est pas comme ça. Mais après, forcément, tu rencontres. Moi, j'ai rencontré une muse. Hein. Ok. Frère, j'ai rencontré une muse, frère. Une meuf qui comprenait, qui validait toute idéologie et qui passait son temps au studio avec moi. Ça veut dire, genre, c'est marrant parce que genre. Ça serait une bonne idée de clip, ça. Ouais, en vrai, ouais, mais je sais pas quels sont. Je sais pas quels sont, tu vois. Mais genre, tu vois, elle venait me voir souvent, on se fréquentait, tu vois, et elle adorait passer des heures en studio avec moi. Donc, moi j'écrivais j'écrivais ma colère et tout, machin. Et puis un jour, cette folle, big up d'ailleurs, parce que c'est vraiment une folle, mais dans le bon sens, tu vois, elle m'a dit, ouais, écoute Ozuna. Je sais même pas c'est quoi. Tu connais pas Ozuna? C'est un chanteur latino, genre. Ah oui, ouais, je crois que ouais. Mais tu connais forcément. Ouais. Elle me dit, écoute Ozuna. Ok, j'écoute Ozuna. Je vois que le gars, il chante bien, la musique, elle est bien, mais frère, il parle que d'amour, il fait que du reggaeton, des machins. Tu fous quoi de moi, écoute Ozuna. Elle me dit, essaye. Une semaine après, Porky. T'as testé. Ah, Porky, en plus, c'est une semaine après, Porky, frère. Une semaine après. L'ourson. Et c'est à partir de Porky, ça t'a débloqué un truc. Tu t'es dit. Ouais, ah ouais, tu t'es dit, ouais, c'est bon. Mais en vrai, en fait, avant Porky, il y a eu un essai ou deux de son vraiment. Mais Love, elle m'a dit, essaye, que ça te coûte, tu sors pas le son. Écris un truc 100% Love. J'ai écrit, j'ai fait écouter, on m'a dit, frère, il y a un truc qui est pas mal. Et puis une fois, je suis en studio avec des copines, des potes et tout, machin. Et puis je leur ai dit, tu sais, genre le test en mode, ouais, Souko, c'est bien, mais ça genre vas-y, montre-nous vraiment que tu sais faire un truc différent. Ok, boum. mais moi, je suis ça, là, je leur ai dit, choisis l'instru. Moi, je fais le kéké, d'après moi, là, je fais le kéké. Moi, je suis au fond du studio, j'ai mon joint, j'ai mon téléphone. Choisis, je fais le kéké. La meuf, elle me sort un reggaeton, je fais yo, donc quoi je me suis mis là, frère. 3 heures après, Porky. 3 heures après. Et là, t'as compris un truc, tu t'es dit, ouais, Porky. Mais j'ai compris que je pouvais faire autre chose que du trap. Ouais.
déjà, que je savais faire autre chose que du trap. Et que le trap, c'est pas que tout ça, c'est arrivé à quelle heure ça? C'est arrivé après Porquet? C'est arrivé avant Porquet. Avant Porquet. Enfin, c'est arrivé avant. Non, mais avant, il y a avant sur internet et avant dans ta tête. Ce genre de chanson-là, c'est écrit en même temps. En même temps, voilà, je me disais dans bien. la même période. Ouais, j'en étais sûr. La même période. Les gens, les 8-9 mois où j'ai commencé à chanter. Ouais. Parce qu'avant, c'est du kick. Exactement. J'ai commencé à chanter, c'est cette même période. C'est la même période. Ouais, je me doutais. Parce qu'il me semble que moi, j'avais vu Porquet sur SoundCloud en son. Et après, Dimé en clip. Il me semble. C'est ça. Mais tout est écrit dans les 8 mois. Justement, ouais, m'a fait découvrir la musique latino, machin, tout ça. Et je t'ai même vu te voir, j'ai dit yo frère, exactement. Ces sons-là, ils me pètent, machin. Exactement. C'est dans ces 8 mois-là où j'ai découvert ça que j'ai tenté de chanter. Tu vois, que j'ai appris à utiliser l'autotune, comme ça, à ta façon et tout. Voilà. Big up à elle, hein, parce que du coup, sans Porquet et tout ça, il n'y aurait pas eu même beaucoup de sons du projet en vrai. Il n'y aurait pas eu, frère. Il n'y aurait pas eu beaucoup de sons du projet. Il n'y aurait que des sons où j'ai kick. Il n'y aurait que des sons où j'ai kick. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment elle qui m'a dit vas-y, essaye, chante pour voir. T'as avec ta voix là, t'as une voix cassée, vas-y, essaye de chanter, machin. J'ai fait vas-y, on essaye, et puis c'est bien passé. Franchement, big up à elle. Ouais, big up. Et du coup, donc là, après tu m'as dit baba et tout. Donc là pour le prochain projet, tu te laisses combien de temps pour le sortir? Là, t'as trop teasé, là, t'aurais même pas dû parler de ça. Plutôt, en vrai, c'est des mixtapes, tu vois. Donc c'est pas grave, au contraire, ça fera les gens, ça mettra les gens à l'aise, tu vois. Et en plus, je t'ai pas posé la question, mais comment parce que tu évolues quand même dans un milieu quand même assez caribéen musicalement, même les gens que tu fréquentes et tout. Mais comment tu vois toi le game entre guillemets aux Antilles? Parce que t'es pas, enfin même si tu fais du trap machin, mais quand même, tu t'en évades quand même avec les Porquets, les Dimé, les... Bah, ce que je fais, à part des prédits ou du trap, ça se rapproche pas tellement de ce qu'on peut voir beaucoup. Il y en a qui le font, en vrai, c'est qu'on sait pas, tu vois, il y en a plein qui le font. Mais ça se rapproche pas trop. Après, mon regard sur le game, frère, il est positif. Tu vois, il y a des musiques que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime un peu moins. Tu vois, des artistes que j'aime beaucoup, il y en a que j'écoute un peu moins, tu vois, mais non, il est positif. En vrai, j'aime la musique antillaise là, elle tourne, hein. En vrai, elle tourne de ouf. Hein. De ouf, je sais pas, mais entre nous, en tout cas, ça tourne. Entre nous, ça tourne, mais il y a des portes qui ont été ouvertes, hein, quand même. Tu vois. Ouais, entre-ouvert. On voit l'intérieur, on veut rentrer, mais on sait pas trop. Quand tu vois un Kalash, un Meryl, un Titoff, tout ça, ils ont entrouvert des portes. Et tu vois, et c'est franchement, c'est bien que même pas qu'encore une fois tu fais les transitions tout seul, mais tu vois, même par rapport au fait que tu t'exprimes en français dans tes sons, tu vois. Je me dis, normalement, un gars comme toi, ça doit direct ici prendre le truc, mais j'ai l'impression que malgré le fait que tu as vu le nombre de gens qui chantent? Ouais, mais frère, quand même, tu vois, c'est pas... T'as vu le nombre? Je pense que vous minimisez ce que vous faites. Hein. Moi, je suis d'accord qu'il y a du monde, mes frères. Vous faites quand même des trucs lourds, les clips sont quand même... Vous êtes constant dans votre taf, vous faites... Ouais, tu vois ce que je veux te dire? Après, l'explication de pourquoi, du comment, je l'ai pas, tu vois ce que je veux te dire, mais... Frérot, on est tellement à chanter, frérot. On est tellement à chanter. Il y a des fois, tu découvres des gars sur internet, les gars, ils font pas de vues, mais... Ils sont chauds. Ah ouais, moi... Tu vois, par exemple, il y a un site là, Anti97. Tu vois, c'est quoi ce site-là? Pendant le confinement... C'est pas le truc avec le hit local, ce truc-là, non? Non, c'est pas eux. Enfin, je crois pas que ce soit eux. Ils ont fait un truc de confinement challenge, un concours de freestyle, machin. Moi, rapace, j'ai envoyé mon freestyle direct, il y a quoi. Et il y a eu 70 vidéos de freestylers. Et je crois que dans les 70, frère, t'en as 60 qui font pas forcément de vues. Dans les 60, t'en as 40, putain. Ils sont chauds de ouf. C'est chaud, c'est chaud. Frère. La dernière fois j'étais sur YouTube, j'ai vu un gars, j'écoute le son, tu vois, je sais même pas comment c'est arrivé, j'écoute le son est bien lourd en Martinique et tout. Je regarde les vues, frère, 100 vues. Non, t'es fou, il y en a, tu comprends pas. Il y en a, ils sont trop chauds. Mais après, c'est la régularité. Il y a plein de trucs qui jouent. Il y a plein de trucs qui jouent. Imagine, t'es archi chaud, mais quand tu fais ton clip, ton image, t'es débraillé, frère.
tu filmes avec ton téléphone. Ouais, Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu de pourquoi du comment, tu vois. Il y a plein de trucs aussi que les gars font et ça tourne pas forcément non plus. Il n'y a pas d'explication. C'est comme ça. C'est comme pourquoi tu vas avoir quelqu'un, un génie intellectuel, mais le gars il est pompiste. T'as capté ou pas? Tu as donné une putain de c'est vrai. Il y a vraiment plein de trucs. Tu peux voir un gars, frère, c'est un mathématicien de ouf, il aurait pu être scientifique de fou, mais il est prof de maths dans un lycée. Il n'y a pas d'explication à tout, frère. Demain, ton émission peut être l'une des plus intéressantes du monde entier. On peut être que 20 à liker. Regarder, c'est vrai. Parce que il n'y a pas d'explication spécialement. C'est le travail, c'est surtout la régularité. Et comme maintenant les gens, ils consomment vite. Si t'es pas régulier. Mais ça doit te casser les couilles, ça, quand même. De ouf. Parce que toi, tous tes trucs sont ultra travaillés, tu vois. Par exemple, un gars comme moi, en plus, j'ai toujours la caméra sur moi. Je suis avec des potos et à la cuisine. On fait un street clip, allez, on balance ça. Mais un gars comme toi, frère, tu es tout le temps en train de travailler millimètre par millimètre. Ça doit te saouler. Mais en fait, ça saoule, mais en même temps, après, il faut vivre avec son temps. Ça veut dire qu'au départ, ça me saoulait. De me dire, putain, frère, mais comment ça. Limite. Pour aller loin, limite des fois je me dis pourquoi frère j'ai pas encore mon disque d'or. T'as capté ou pas? Parce que pour le travail qu'il y a derrière et plein d'autres gars ils doivent penser pareil, tu vois. Mais en fait vivre avec son temps c'est comprendre aussi. Ça veut dire que si t'es pas régulier frère, on t'oublie. T'as capté ou pas? Je me réfère beaucoup au foot parce que je suis un grand fan aussi, mais il y a Eto'o qui a dit ça. Il a dit frère, si tu viens pas à l'entraînement, il y a un autre joueur là qui va naître. Il va venir et puis il va te niquer, t'as capté ou pas? C'est pareil, tu peux être le plus talentueux que tu veux, mais si t'envoies un clip par an, frère, t'auras zéro carrière. Zéro pas. Ce que tu veux dire, c'est pareil, tu peux être fort comme tu veux, mais si t'envoies un projet tous les 4 ans, t'envoies un feat tous les 2 ans, t'envoies... Ton public même, comment tu veux qu'ils te suivent? Puisqu'il y a 10 chanteurs qui vont débarquer là dans 6 mois, tu veux dire ou pas? C'est normal. Donc là maintenant, moi mon objectif c'est finir avec ça. C'est pour ça que ça commence à genre. Mais dans le sens d'être régulier. Ah, d'être régulier, régulier, ça veut dire que c'est fini les histoires de je fais un clip, on voit ce que ça donne, on attend de voir quels son tourne le plus et puis on fait le clip. Frère. Toujours tu vas aller en avant. Pour Crépuscule, gros, j'ai fait 3-4 clips en avance. Putain, 3-4 clips, Prédit. Prédit, le clip avec Kato. Ah, il est déjà clippé celui-là, ok. Déjà fini. Je peux te le montrer, le montrer là. Il est déjà fini, le clip avec Kato. Sika, qui était fait. Montana, qui a à moitié fait. Tu vois, là, si on l'a pas fini, c'est parce que Day est devenu papa. Tu vois, donc on a dû reporter le tournage. D'ailleurs, félicitations au poteau, tu vois. Mais c'est ça, tu vois. Et donc là, j'ai une marge, on va dire, pour travailler le ou les 2 prochains clips du projet. Mais tu te reposes pas, t'es déjà encore en train de... Ouais, mais une manière, si, je me repose, parce que justement, j'ai déjà fait des clips. Donc, je suis plus ou moins tranquille. Voilà, avec ça. J'ai pas à aller au tournage, j'ai pas à m'organiser de ouf, machin, je sais pas quoi prévu. Non, c'est bon, c'est déjà fait. T'as capté ou pas? Et je ferai pareil pour Aurora. Ça veut dire, je vais pas être là en mode, frère, ok, on sort le projet et puis on voit quelqu'un. Mais non, frère. Mais non, ça c'était avant. Là maintenant, quand tu fais ton projet, fais des clips, prévois ta promo, prévois tout avant et puis après tu balances. Tu vois, et franchement, les gars comme toi, parce que vous faites tout de A à Z, tu fais tes trucs, tes machins, tes clips, tu sais déjà où tu veux aller. Je fais le montage des clips des fois. Carrément Sika. C'est toi qui as... Sika, t'étais derrière le réalisateur en mode mais ça là. Déjà à la réalisation, il y avait moi et il y avait Geva et moi. Ça veut dire que Geva, il vient avec son talent de caméraman. Très chaud. Très chaud. Lui aussi c'est un génie. Lui c'est un génie lui aussi, c'est un génie incompris même on peut dire, tu vois. Donc, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, frère. Et donc lui, il m'a donné une idée de base. Et j'ai développé, j'ai vraiment tout réalisé de A à Z avec lui. Mais au montage, frérot, c'est moi, je suis assis derrière l'écran, mon frère, et je suis en train de sélectionner image après image. Je place les images, et Geva, il arrive derrière, et il fait tout le montage, la colorimétrie, les effets, les machins, les petits détails que je vois pas, les trucs comme ça, il fait tout. Mais au montage, je suis hal, frère. Je suis hal, frère. Si je peux être là avec toi, derrière l'écran, là, et puis je touche la souris, machin, je suis hal, frère. T'es fou. Et attends, je me dis, mais si demain, par exemple, après, je sais pas si c'est ton objectif d'ailleurs, toi, est-ce que tu te verrais plus rester, si demain ça pète, est-ce que tu te verrais genre rester en indé total ou genre vas-y, il y a une maison de 10 ou un truc qui vient, je signe et tout. Ça me fait penser à Lil Baby ce que tu dis là. Ça dépend combien il paye, frère. Ouais, mais quand il te paye, c'est l'avance. Quand il
paye, c'est pas que l'avance. Heureusement que c'est pas que l'avance d'ailleurs, frérot. Heureusement qu'ils payent grosse partie. Si ça met ça paye, ça tourne bien. Heureusement que c'est plus que l'avance, tu vois. Mais ça dépend, frère. Tu m'aurais posé la même question, on serait en l'an 2000, je t'aurais dit non, je préfère signer label. Gros, tu vois le nombre d'argent que les gens se font en indé. Là, gros, pour signer un gars, faut présenter un bon chèque, frérot, pas que le bon chèque, mais il faut présenter vraiment une structure derrière. Parce que t'en as, regarde PNL, frère, t'en as plein, ils ont besoin de personne. T'as capté ou pas? Donc forcément, ça motive à se dire, plus besoin d'aller démarcher comme à l'ancienne, les labels, les trucs. Dormir devant une radio, on l'a fait ça. Gros, on l'a fait. Hein. Bah oui, nous, se mettre à Trace. Quand Trace FM est arrivé en Martinique, moi j'étais un des premiers à être là à l'ouverture, frère. Ils ouvraient. Le premier gars arrivait à 7h, on était là à 6h. La femme de ménage, on lui dit ouvre-nous la porte. Ouvre-nous la porte, on attend dans le hall d'entrée. Ce que te dire, on était là, frère. Donc, mais ça, il n'y a plus besoin. Maintenant, c'est eux, quand ils voient le nombre de vues que tu fais, qui viennent te chercher. C'est un côté assez hypocrite. Parce que je me dis, en fait, on a tellement. Je regroupe un peu tout le monde, mais les gars comme toi, tout ça, pas dit on a tellement galéré, mais en fait, on sait tellement comment faire les trucs que. À moins que quelqu'un vienne nous dire, vas-y, je te donne tant d'argent et je t'expose, je vois pas qu'est-ce qu'il peut nous apporter. C'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. C'est que maintenant, les gens ont laissé tellement les artistes livrés à eux-mêmes que maintenant, avoir un home studio, c'est à la portée de tout le monde. Devenir ingénieur et un bon. Tu découvres maintenant des beatmakers qui ont 16 ans, mon frère, ils sont talentueux de ouf, ils ont fait aucune étude. Ça se trouve l'application du téléphone. Parce que c'est autodidacte, tu vois. Donc du coup, maintenant, tout ce qu'un artiste en général attend, c'est où est-ce que tu veux emmener mon clip. Mon clip que j'ai déjà fait tout seul. Je veux pas mon son que j'ai déjà payé tout seul. C'est tout ce que là on attend. C'est ça. En vrai, il n'y a pas besoin de... Un manager, un tourneur, un booker, un éditeur, un distributeur, c'est tout. Tout ce qui est production, management, machin, c'est bon. Parce que tu vois, je me dis, moi ça m'aurait un peu saoulé. Imagine, genre, même on prend ton exemple à toi, imagine Porqué. D'ailleurs, ce son-là, sous-côté de ouf, je comprends pas, mais imagine ce son-là, vas-y, il explose. Il explose de ouf. T'as quelqu'un qui vient te voir et dit, vas-y, Porqué, j'ai kiffé, nanana, vas-y, je veux te produire, tout ça. On fait un autre son pareil, le clip c'est moi qui le réalise, c'est moi qui c'est moi qui choisis tout le truc. Mais là on signe pour un single. Ouais, mais, non mais même sur un projet ou quoi, mais il te dit vas-y, en gros c'est moi qui décide, en gros c'est ça que je veux dire. C'est lui qui dirige le projet, c'est lui qui dirige le... Je sais pas si... En vrai, je pense qu'il y a un côté aussi qui peut faire plaisir aux artistes, enfin en tout cas par exemple à moi, ça me ferait plaisir de plus avoir tout à gérer. Ouais, ça soulagerait. Ah mon frère. Ça soulagerait, franchement. Mon frère, ça ferait du bien. Donc moi je suis ouvert à tout. Ça veut dire que moi j'ai un label. Moi j'ai mon label, c'est une entreprise de dire et tout. Donc je l'ai. Mais ça m'empêche pas demain s'il y a un méga qui débarque et qui me dit bon ben je vais te produire machin. Franchement moi je suis ouvert à tout. Mais il pourrait pas me parler comme il parlerait à un gars de 20 ans qui vient d'arriver, qui a fait un clip qui a pété. Frère et gros, ça fait 10 ans je fais des clips, je connais tout. Je connais, enfin en tout cas quasiment tout. Donc ce que tu dois me proposer, tu dois pas me parler comme un gars qui vient d'arriver, on va dire. Mais sinon, y a pas de problème, frère. Si t'as des bonnes idées, nous on prend. T'as des bons contacts, on prend. T'as une idée de tous les conseils même intéressants, on prend, frérot. Bien sûr, on prend. Il faut. Même ceux qui veulent pas forcément bosser avec toi, mais qui ont même des conseils. Qui ont rien à voir. Des critiques. Moi je prends tout, frère. Je prends tout. J'accepte la critique de ouf. Il y a que celle qui est infondée et méchante. Que là. Moi ça me casserait un peu les couilles quand même parce que en fait que la personne veut te driver, mais que genre elle prenne toute la direction du truc et qu'elle me dise faut que tu fasses ça. Mais tu te rends compte. On a tellement l'habitude de. Mais le côté positif, imagine que tout ce que t'as à faire c'est ta musique, frère. C'est vrai. Mais est-ce que. Non mais ça c'est ce que tu dis maintenant, mais en vrai, est-ce que tu pourrais faire juste que ta musique à l'heure actuelle? Avec tout ce que tu as déjà fait, frérot, ça soulagerait. Ça fait du bien de savoir que tu gères tout. Donc en fait, tu sais mettre le doigt où il y a eu un problème, où il n'y a pas eu un problème. Tu sais, tu peux comprendre plus de choses. Mais avant, frère, quand je faisais un clip et que le gars il prenait 1 mois à me fournir le clip, mais gros, mais tu te fous de ma gueule. Frère, t'as un mois, gros, jusqu'au jour, frérot, où je me suis assis devant le taf, et je me suis dit, les gars, c'est du taf. C'est du taf. Comme maintenant, frérot, il y a des ingénieurs, je comprenais pas
Pourquoi en fait il y en a, frère, pour t'enregistrer, ça prend 4 plombes, frère. T'es là, tu payes à l'heure, ça prend 4 plombes. J'ai rencontré après des gars qui t'enregistrent en 10 fois moins de temps, mais en fait c'est propre à la personne. Ouais. En fait, ouais, ça tu peux rien dire. T'as des gens qui posent 2 phrases par 2 phrases, il y en a qui écrivent sur le téléphone, il y en a qui écrivent pas. Donc du coup, frérot, non, moi je pense que automatiquement, vu que j'ai déjà tout géré, je vais toujours avoir un regard. Oui, voilà, c'est ça. Que même si tu me dis, peux pas être détaché complètement. Même si tu me dis je gère tout, ok, je gère tout. Mais m'en veux pas si au montage, même si voilà, je vais m'asseoir près de toi, frérot. Je te dis pas que je vais reprendre la main, mais par contre, au mixage, je suis là. Au montage, je suis là. Quand il faut faire les démarches promotionnelles, si je peux, je suis là aussi. S'il faut quoi, je suis là. C'est ça que je voulais dire. Si maintenant, vraiment, le gars me montre par A plus B ou la meuf me montre par A plus B qu'il n'y a pas besoin que je sois là parce qu'il m'a déjà prouvé que, gros, tu crois que j'avais envie. Photo, moi je suis content d'être ici, hein. Mais tu penses que j'aurais pas préféré avoir quelqu'un qui vient de me chercher devant chez moi plutôt. Là j'ai pris ma voiture, j'ai pris ma voiture, je suis arrivé en avance, ma gueule. J'aurais préféré qu'il y ait quelqu'un qui vienne me chercher, qui m'emmène, machin, t'as capté ou pas? C'est forcément mieux parce que du coup tu te concentres vraiment sur l'essentiel et l'essentiel c'est ta musique. Et qu'est-ce que tu penses que genre t'aurais pu faire genre au début quand t'as commencé ou même au milieu, je sais pas, mais t'aurais pu faire genre pour que peut-être un mauvais choix que t'as fait ou un truc que t'aurais pu faire pour que tu... De tous les mauvais choix que je pense que j'ai fait, c'est le manque de régularité. Ah ouais? Vraiment. Ok. Vraiment. Parce que à chaque fois que je sortais un projet, un truc, je sentais un engouement incroyable. Mais comme moi, je réfléchissais un peu à l'ancienne, ça veut dire que moi j'ai grandi, frérot, où un album se défendait sur 2 ans. De ouf. T'as capté ou pas? Même des fois beaucoup plus. J'ai grandi avec des sons qui pouvaient avoir la capacité d'être des classiques. Tu connais un son classique des 10 dernières années, frérot? J'avoue. C'est rare, c'est super rare parce que comme je t'ai dit, ça se consomme de ouf la musique maintenant. T'as des sons qui font 1 million de vues en peu de temps, mais 6 mois après, poteau, tu sais même pas c'est qui le gars, frérot. C'est vrai. Moi j'ai vu, tu sais quoi, une fois j'ai sorti un son, le clip que j'ai fait avec Saeko, le beurre. Le beurre, il a tourné. Un jour, il stagnait de ouf. Il stagnait en termes de vues, tu vois, il stagnait un peu. Et putain, un mec qui sort un son. Dans le son, il a repris une parole de la chanson. De votre chanson. Je sais pas si c'était en tout cas, c'est une expression. Genre, le beurre, l'agent du beurre et le cul de la crémière. Tu sais ce que je veux dire? Et le gars a repris cette phrase-là, tu vois. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est l'expression, tu vois. Mais parce qu'il a redit ça, notre clip, il a eu un boost après. Ce gars-là, son clip a fait 4 millions de vues. Me demande pas comment il s'appelle. Putain. Me demande pas. Parce que c'est le seul clip que le gars il ait fait. Un son, un clip, 4 millions de vues. Comment il s'appelle, poteau? Personne sait. C'est chaud. Et connecte-toi sur YouTube, tu vas voir v'là les gars comme ça. T'as capté ou pas? Donc si t'as pas une régularité derrière, tu connais un artiste là qui a pété, qui continue à péter, mais qui te sort un projet tous les 3-4 ans, à moins de t'appeler Booba ou XYZ, c'est même mort, eux, ils sont quand même très archi réguliers, frérot. Ils sont archi réguliers. Donc moi je pense que c'est ça que j'aurais à me reprocher. Donc si tu pouvais, genre, tu rencontres le Souko qui démarre, qui va à trace en bas, le conseil que tu lui donnes, c'est ça? Sors tout le temps quelque chose. Je dirais, sors un truc. Une fois, même si c'est un freestyle, n'importe quoi. Faut qu'on te voit en fait. Après, c'est pas forcément ta faute. T'as dit l'année dernière, t'as eu des trucs de Oui, mais l'année dernière, c'est la seule justification, l'excuse que si on devait me dire, mais frérot, l'an dernier, pourquoi ta gueule. Là tu peux non, pas ta gueule, rien me dire. Tu peux rien me dire. Toutes les années d'avant, tu peux. Tu peux me dire tout ce que tu veux, t'as raison. Parce que je réfléchissais beaucoup trop, je voulais toujours faire les choses parfaites. T'as capté ou pas? Mais du coup, ça prend du temps de viser la perfection. Donc du coup, j'ai travaillé ma musique qui s'est améliorée depuis. Mais je restais inactif sur les réseaux, en clip, en machin. Donc c'est vraiment ça. Si je devais me revoir il y a 10 ans, me croiser, je dirais frère, tu vois tous les sons que tu vas faire là, sors-les tous. Sors-les tous, sans exception. Sors-les tous, arrête de trop réfléchir en mode tu penses celui-là il va plaire, peut-être plus, fais le clip de... frère, arrête de réfléchir, sors les trucs. Sors les sons, frère. Et qu'est-ce qui fait que, bon encore je change de sujet, mais qu'est-ce qui fait à ton avis que tu sois encore là
avec la dalle maintenant, alors que ça fait combien de temps à peu près que tu chantes là? Est-ce que tu peux compter? En solo depuis Confiance, vraiment. Ouais, Confiance, c'est mon premier solo, il est sorti en 2015. 2015, 16, 17. Donc solo, ça fait 6 ans. Je suis à la 3e mixtape. Tu vois, et il y a plein de gens qui ont... Oui, je vois ce que tu veux dire, mais il y a plein de gens qui ont arrêté, hein. Il y a plein de gens qui ont... C'est leur problème. Tu vois, je veux dire, mais selon toi, qu'est-ce qui fait que genre, c'est quoi, c'est... Mais c'est exactement comme ce que j'aurais pu me dire. Si les gars, ils font un clip, un gros travail, ça pète pas, ah, le public nique sa mère, je me casse. Mais c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que toi, t'es toujours là? C'est par rapport à ce que tu viens de dire? Gros, j'ai trop de choses à dire aussi. Ouais, t'as tout... Ok. J'ai trop de choses à dire, ça veut dire que... J'ai trop de choses à raconter en vrai, donc je suis obligé, c'est naturel en vrai. Ouais. T'as capté? Un jour, si je me réveille le matin et que je sens que ma gorge elle donne plus que ce qu'elle peut donner, je vais faire la production. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'ai toujours dit à mes proches ou autres, frérot, les gars, que je réussisse en tant qu'artiste ou pas, dans la musique, pendant 30 ans, 40 ans, les 50 prochaines années, je serai là. En tant que producteur, manager, agent, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, mon frère, ça va payer fort. Que ce soit en tant qu'artiste ou autre, c'est sûr. Parce que le travail paye, frère. Moi, je bosse depuis trop longtemps. Et tous les gens qui bossent vraiment depuis longtemps, ça paye un jour ou l'autre. Que ce soit dans le domaine vraiment parfait que tu veux ou un truc qui s'y rapproche. C'est sûr, frérot. Donc, c'est pour ça que moi, je m'arrête pas. Si justement, t'imagines, demain, tu t'arrêtes. Et puis tu regardes tout ce que t'as fait. Tu t'assois et puis tu te dis, mais peut-être si j'avais essayé ça. Mais gros, essaye. Pourquoi tu l'as pas essayé? T'as pas essayé, gros, j'essaye tout. J'essaye tout, mon frère, j'essaye tout. Et j'ai vu un gars une fois, je dirais pas son nom, ça m'a déçu. Un artiste que j'adore en plus. Et il a dit à un moment donné, il a fait un tweet un peu arrogant. Il disait, frère, quand tu vois que ça marche pas, arrête. Il y en a plein qui disent ça. Mais comment tu peux dire ça? Parce que toi, cet artiste-là, lui-même, je dirais pas son nom, mais il a galéré 10 ans avant que ça... solo, avant de devenir, même pas le... Avant de devenir, avoir un nom, frérot. Donc tu veux pas dire ça. Mais même Booba, il a dit ça. Il a dit, ouais, moi, j'ai fait quelques sons, si ça avait pas marché, je vais arrêter. Après, peut-être que tu connais la communication, il fait le mec. Et puis c'est comme 6ix9ine un jour qui a dit, ouais, quand Bobby Shmurda il sort de prison, j'arrête la musique. Ouais, je lui donne tout, ouais. Ouais, voilà. Mais en tout cas, moi, pour ta phrase que t'as dit là, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Hein. Ils disent, ouais, ça se trouve, ça pète pas parce que t'es nul ou t'as pas le talent. Mais ça, c'est parce qu'ils vivent pas avec leur temps. Donc ils ont pas compris. Moi, je vis avec mon temps et je l'ai compris. Ça veut dire que si un truc que j'ai fait ne pète pas en 24 heures, c'est parce que frère, il y a un an que j'ai rien sorti. Donc j'ai pas de haine à ce niveau-là, à me dire ouais mais c'est pas normal, écoute nique sa mère, je me casse. Mais gros, ça fait un an t'as rien fait. Ça fait un an tu sors pas, en un an il y a eu 20 nouveaux artistes qui ont débarqué, gros. Donc ceux qui sont en mode... tu sais, des fois, quand c'est la faute du public et tout. Mais d'ailleurs, même ça, toi, t'en penses quoi, les gens qui disent ça? Ouais, ça tourne pas, le public est con. Non. Ah, des fois, qu'est-ce qu'il est con. Des fois. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Non, franchement, des fois... Faut pas chercher, je pense, à le comprendre. À comprendre, ouais. Moi, j'allais dire la même chose. Parce que moi, des fois, quand je perds mon temps à essayer de comprendre, à la fin, je suis énervé. Je suis énervé à la fin. Mais en vrai... ce que tu vois qui n'a pas de réponse, faut pas non plus faut pas des fois inventer ou forcément il y en a. Des fois il y en a pas, frère. Des fois il y en a pas. Le public c'est comme tu vois le dancehall de notes. Ouais. Mais frère, comment? Pourquoi, frère? Le dancehall, c'est la Jamaïque, c'est la vraie, Et puis brusquement, t'as un gars qui est arrivé, il a fait 2 notes, il a mis une basse. Le truc, il a explosé. C'est devenu la marque de fabrique de la Martinique. Tu crois que si on me demande, mais comment tu penses que ça va fonctionner? Non, je te dis pas comment ça a fonctionné. Mais genre, est-ce que tu comprends que genre, y a des artistes qui se disent ouais, moi, j'arrête la musique, mes sons marchent pas, je suis trop fort, c'est le public. Le public est con, je suis trop fort pour le public. Toi, t'es un peu faible d'esprit aussi, t'es un petit peu faible mentalement, frérot. Hein, parce que tu peux pas arriver là et dire bah, si ça marche pas, c'est à cause des autres. Et gros, si t'entreprends quelque chose qui ne fonctionne pas, la première personne responsable, c'est toi. C'est toi, frérot. T'as travaillé. Il y a un truc que t'as raté. Il y a un truc que t'as raté. Ça veut dire que, imagine, t'as fait ton projet, t'as payé les gars les plus chers pour l'enregistrer. Pareil pour le mixage.
pareil pour le clip, pareil pour la promo, et qu'il y a un problème, ça pète pas, ça marche pas, ça n'arrive pas, ne serait-ce qu'à la première étape de l'objectif que tu voulais, frérot, je suis désolé, hein, mais c'est qu'il y a un endroit où t'as merdé, frère. Un endroit où t'as merdé, c'est tout. Désolé, mais je le pense aussi pour moi, t'as capté ou pas? C'est forcément ça, tu vois. Après, allez, je vais être gentil, c'est forcément ça ou c'est Dieu. C'est pas ton moment où il veut pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pas ton moment. Et genre si par exemple, si après, je pense à, je sais même plus combien ça fait, mais on va clôturer après, mais genre si t'as par exemple un petit cousin, ou t'as quelqu'un qui vient et qui te dit ouais Souko et tout, je vais me lancer dans le son et tout. Dis-moi la même chose que je lui dirais à moi toi. Si je me croisais. Je dirais gros. Enfin après non, si c'est un nouveau, je rajouterais 2-3 bails. Et je dirais malheureusement la qualité de ta musique doit être aussi importante que ton image. Normalement frérot, normalement on devrait être jugé que par sa musique. Ça veut dire si là je viens là avec toi, si mon son c'est une tuerie, je devrais pouvoir venir si je veux en short, en sandales. Mais sauf que le public qui va me regarder l'arrivant, il va dire mais si toi-même tu te proposes ça, frérot, comment tu veux que nous prenions ça? Alors que là, la musique ne parle plus d'elle-même. Donc ça veut dire que là tu es obligé de gérer ton image. Donc forcément, je lui dirais ta musique c'est le plus important, mais ton image derrière ça l'est forcément aussi, donc travaille les deux. Et sois régulier. Et genre si le gars il est vraiment nul, genre ou bien ça te parle pas du tout. Est-ce que toi tu lui dirais... est passionné de musique et qu'il veut en faire forcément. Tu lui dirais quoi? Tu sais le nombre mais tu sens que le gars il est chaud. Tu sais le nombre de gars frérot que je me suis déjà dit. Faut que je lui dise quelque chose. Faut que je lui dise... Après je dis hein. Non mais tu me connais frérot, je peux pas rester là, le gars il est nul. Éclaté ça. Oh là là, il est éclaté. Après il y a le respect aussi de parce que moi gros, je me suis pas réveillé en sachant chanter. Oui voilà, c'est ça. Je me suis pas réveillé en sachant kicker, t'as capté ou pas? Ça existe pas, ces mecs-là. Même Tupac qui s'est pas réveillé en sachant. Ils vont te dire ouais c'est mon premier truc, mais non. T'as capté. Mais ça dépend aussi de ton âge. Tu débarques, tu me fais écouter un machin, t'as 29 ans, t'es claqué, je vais te dire gros. Cherche autre chose. T'as essayé les Non, le premier truc que je vais dire c'est travail. Travail. Et je peux être poli et dire c'est évidemment c'est pas encore ça frérot, mais des fois après moi je vais chercher beaucoup le côté positif parce que moi je sais que dans le groupe que j'avais avant, j'étais sûrement le plus faible frère. Maintenant je suis sûrement le plus fort de tout ce que je veux dire ou pas. Mais moi je me rappelais qu'avant on me disait des critiques comme ça, on me disait mais gros bon, vas-y produis frère, produis. Ça fait encore plus. Je vais te montrer moi, j'ai travaillé de fou, donc je vais pas me permettre maintenant de dire facilement à un gars t'es claqué au sol frère, va faire du ménage. Viens j'ai faim, va prendre un grec frère. Parce que tu sais pas dans un an, même quand t'as 29 ou 30 ans, tu sais pas dans un an qui t'aura là en face de toi frérot. Donc maintenant, si vraiment le gars il a un texte mais c'est pourri, c'est Molière moins 20. T'as capté? Je vais lui dire, mais Poutou, t'es fan de musique, écoute de la musique, produis de la musique, t'as de l'argent, signe quelqu'un. Mais peut-être qu'il faut aller voir autre chose. Avant, j'aurais été plus dur. Avant, je t'aurais dit, gros, mais qu'est-ce que tu me fais pas de mon temps? Qu'est-ce que t'es là, t'es claqué, moi je me bats pour m'en sortir, je lis des livres pour arriver à avoir des bons phrasés. Mais toi là, tu débarques, t'as vu Migos et puis tu veux chanter. Gros. Mais en plus, ça j'arrivais moi, il y a des gars qui viennent me check et tout à l'époque, Facebook, tout ça. Ouais, Rodi, allons faire un feat, j'écoute, j'ai dit, ah ouais, ça si. Et puis un an après, je reviens sur YouTube, boum. T'as capté? Je dis, mais t'as capté? C'est le même gars là qui est venu. Je vais dans mes messages Facebook, je dis, t'as capté? Moi en vrai, la plupart des gars, des jeunes gars qui me demandent des feats, s'ils ont ne serait-ce qu'un mini talent, je dis oui. Parce que moi, je me rappelais que frère, personne me donnait la force gratuite. Ça veut dire comme moi, je voulais chanter avec des grands ou autres et que ça va, je m'en sortais bien, j'estime. Je me prenais des vents, des râteaux de ouf. Maintenant, ces gars-là, je les mange, frère. Avec même humilité ou pas, je m'en fous, mais je les mange. T'as capté ou pas? Et je vais pas dire non demain par arrogance à un gars qui demain va manger machin. Frère, non. Si je vois que si je décèle un minimum en toi, mais viens on chante. C'est fou, demain tu pètes, je veux avoir été celui qui a cru en toi. Mais bien sûr frérot, il y a des petits gars là avec qui j'ai chanté.
Il y en a qui ont arrêté, il y en a qui continuent, tu vois. Il y en a qui n'ont jamais sorti le son, tu vois. Mais je vois, ils évoluent, ils sont chauds et je suis content de leur avoir dit ouais, vas-y, ok, je te fais un refrain, tiens, je te fais un couplet, fais ce que tu veux avec, tu vois. Donc non, faut savoir donner du love, frérot. Faut savoir, parce que si tu veux en recevoir et que tu te donnes pas, mon frère, ouais, ça c'est sûr. Ça paye cash. Et vas-y, dernière question, après on va clôturer. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, genre toi déjà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et toi tu te vois où, genre dans 10-15 ans, musicalement, je te parle. Musicalement, où je me vois, on va dire plutôt où j'espère, mais le plus loin possible. Comme je t'ai dit, que ce soit en tant qu'artiste, que ce soit en tant que producteur ou agent, ou peu importe. Le plus loin possible. Ce que tu peux me souhaiter là de mieux là, c'est aller un jeune disque d'or. Ouais. Tu vois, un jeune disque d'or au calme. Là, ce sera l'aboutissement de quelque chose, ce que je veux dire ou pas. Mais ouais, c'est ce qu'on peut me souhaiter et c'est ce que je souhaite en vrai à tous ceux qui charbonnent, hein, frère. En vrai, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Eh ben, frère, merci d'être passé. En tout cas, tu connais, ça m'a fait grave plaisir. On va connaître Crépuscule est disponible. Allez streamer le projet du frérot. Et le clip Sika est sorti depuis hier aussi. Gang gang.